Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. En cette fin d'année, l'heure est à la rétrospective. 2018 aura été une année pleine pour le continent, marquée par de nombreux événements majeurs, comme nous allons le voir dans la suite de ce journal. Ange Radjoel, de nouveau à la tête de la grande île malgache. L'ancien chef de l'État a remporté l'élection présidentielle avec 55,66% des voix, d'après les résultats provisoires publiés par la CENI. Et puis, près de 90% de la population couverte par l'assurance maladie au Rwanda. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui, aujourd'hui, porte ses fruits et se tient en exemple pour le reste du continent. L'année 2018 aura été chargée pour le continent africain. Des bouleversements majeurs, comme par exemple la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée et un calendrier électoral plutôt exhaustif. Calendrier électoral qui doit se clôturer par les élections générales du 30 décembre en République démocratique du Congo. Un scrutin d'importance capitale pour la transition politique dans le pays. Cheikh Omar Bandaogo. À l'orée de l'année 2019, l'actualité politique en Afrique se résume principalement à l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 30 décembre en République démocratique du Congo. Cette élection vient clôturer une série d'élections qui ont animé la vie politique du continent cette année 2018. Si l'élection présidentielle au Zimbabwe et à Madagascar a laissé les électeurs sceptiques pour ce qui est d'un véritable changement, certains Congolais sont dans l'attente d'une nouvelle ère. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. J'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections. Que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Élections chez les uns et des efforts pour la paix chez les autres. Les Éthiopiens sont entrés dans une nouvelle ère politique avec la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, avec des réformes radicales, parvient aussi à signer la réconciliation avec son voisin érythréen après plus de 20 ans de froid diplomatique. Au Soudan du Sud, Riek Machar signe en septembre un traité de paix avec le président Salva Kiir, marquant la fin d'une guerre civile qui a duré 5 ans, de quoi susciter de l'espoir chez les populations. Nous espérons qu'après les célébrations de la journée de la paix organisée par le gouvernement, les choses redeviendront normales et que tout changera. Dans l'attente de l'année 2019 pour se rendre aux urnes, les Nigériens, eux, critiquent la candidature annoncée du président sortant Muhammadu Buhari. Selon eux, son programme de lutte contre la corruption n'a pas abouti à des condamnations majeures. Ange Radjoel, élu président de la République de Madagascar avec 55,66% des voix selon les résultats provisoires publiés ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante. Une première élection démocratique pour celui qui a été président de la haute autorité de la transition de 2009 à 2013. Marcel Farba-Maroun. Ange Radjoel, élu président de la République de Madagascar, selon les résultats provisoires rendus publics jeudi 27 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante malgache, le leader du parti TGV Mapar a obtenu 55,66% des voix devant Marc Ravalomanane, ancien chef d'État de 2002 à 2009, qui lui totalise 44,34% des suffrages. Les résultats sont de mon point de vue le fruit d'élections libres, qui ont été constatés par tous, démocratiques, puisqu'il y avait 36 candidats et 2 finalistes. Et puis, surtout, un bon déroulement de ces élections, qui d'ailleurs a été salué par les observateurs internationaux, la communauté internationale, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies. Les 5 prochaines années seront déterminantes pour le président Ange Radjoel, notamment sur le plan économique. D'après la Banque mondiale, 75% des 25 millions de Malgaches vivent avec moins de $2 par jour. Tout d'abord, rassembler naturellement toutes les bonnes volontés crédibles et expérimentées qui permettront le décollage de notre pays. Ensuite, naturellement, de mettre en chantier un certain nombre d'infrastructures essentielles à Madagascar qui permettraient de désenclaver des régions et ainsi de lutter contre la pauvreté. Et le troisième défi qui est
également très importante, c'est de restaurer, y compris avec force et vigueur, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. À 44 ans, Andrade deviendra le plus jeune des présidents en exercice en Afrique si la Haute Cour constitutionnelle confirme son élection. En 2009, il pousse son désormais ex-challenger, alors président de la République, à démissionner de son poste avant de prendre le pouvoir. Une situation que la communauté internationale a qualifiée de coup d'État et considérée par Andrade comme un soulèvement populaire. Dans l'actualité également, à 48 heures des élections générales en République démocratique du Congo, la CENI a indiqué n'avoir toujours pas suffisamment de machines à voter pour ouvrir l'ensemble des bureaux de vote prévus à Kinshasa, la capitale. L'organe en charge des scrutins a ainsi procédé à la fermeture de plus de 1000 bureaux de vote dans la capitale. Au lieu de 600 électeurs par bureau, il y en aura 700. L'opposition dénonce une nouvelle stratégie pour empêcher ses partisans de voter alors que Kinshasa lui est réputé proche. Retour à présent sur quelques grands faits qui ont marqué l'année 2018 au Burkina Faso. Entre l'ouverture du procès du coup d'État manqué de 2015 et le jugement inédit d'un lanceur d'alerte, l'année aura été riche en actualités. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 2018 s'achève au Burkina Faso, une année dont la tâche n'a pas été de tout repos pour les autorités, tant la gouvernance politique a fait face à de nombreux défis. La crise début janvier dans le système éducatif, le remaniement ministériel le 31 janvier 2018 avec la confirmation de Paul Kabatieba à la tête du gouvernement, l'ouverture le 27 février dans la salle des banquets de Ouaga 2000 du procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les attaques terroristes du 2 mars de l'ambassade de France et de l'état-major général des armées, ou encore le discours du Premier ministre sur la situation de la nation le jeudi 12 avril devant la représentation nationale sont autant de faits d'actualité qui ont marqué les Burkinabés les 4 premiers mois de l'année 2018. Le Burkina est en marche car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondi l'état de droit et les droits humains. Le Burkina Faso est en marche vers le progrès car mon gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption dans notre pays. De la victoire enregistrée par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme le 22 mai à Rayongo, où 3 assaillants ont été tués, à la révocation le 24 mai de 5 magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature pour manquement à la discipline, en passant par la première semaine de grève le 18 juin des travailleurs du secteur des finances, le second semestre reste tout aussi exceptionnel en matière d'actualité. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là, on ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Le dernier semestre de l'année a quant à lui été marqué par la marche de l'opposition le 29 septembre contre le pouvoir, le 4e anniversaire de l'insurrection populaire du 26 au 31 octobre, ponctué par une commémoration en rang dispersé, a influencé l'actualité sociopolitique du pays des hommes intègres. En Afrique, où l'assurance maladie progresse à petits pas, le Rwanda est souvent cité à titre d'exemple et à juste valeur. En effet, le pays des 1000 collines est l'un des rares pays en développement au monde à avoir réussi à instaurer des soins de santé universels. Une initiative qui, à son lancement, était une obligation, devenue aujourd'hui une innovation. Les précisions dans ce reportage de Nelly Ebessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a des assurances pour le secteur formel. Pour le moment, compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie.
Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.